Donc on a essayé de mettre en relation la géologie de notre terroir, qui est, nous on l'appelle les Chapelles, on est dans les Pierres Vaudon du Levant. Et puis essayer de voir selon les différents horizons de sol et de sous-sol, quelles sont les interactions avec le vin qu'on produit. Et il y a une relation entre la dégustation du sol avec de l'eau et puis du vin qui est incroyable. On a vraiment une grande corrélation entre le sol et le champagne. Donc la fosse nous indique que la vigne mange à la fois dans une craie limoneuse et une craie qui est très profonde, qui a beaucoup de goût, qui a beaucoup de caractère. Et effectivement, la dégustation de la terre dans l'eau nous rend effectivement ça, avec un côté très crémeux, un peu fumé, un peu réglisse, un côté un peu charnu, et puis une craie très profonde, crémeuse et très riche en calcium et en oxyde. Et lorsqu'on déguste sur champagne, on ressent justement cette respiration charnue fruitée, avec une grande puissance, une grande profondeur de vin. Et c'est peut-être ça également un peu le secret d'Avise, d'avoir cette puissance fruitée en corrélation avec une craie puissante qui donne beaucoup de potentiel, notamment de garde et de plaisir, bien entendu. Alors là, sur Roger, nous sommes sur une parcelle issue d'influence de colluvion de versants, donc avec des terrains qui oscillent entre l'argile et la silice. Donc on a à la fois ce côté un peu riche et fin, souple, élégant, et surtout ce côté très floral, c'est vraiment une caresse florale qui vous prend le nez et le palais, avec quelque chose qui présente quand même de la consistance, mais beaucoup plus aérien et facile d'approche. C'est surprenant, moi je suis assez surpris par la fraîcheur et le côté délicat et fin d'Auger. Même s'il n'y a pas de calcaire, donc j'avais tendance à penser que plus il y avait de calcaire, plus on avait ce côté frais, floral, délicat. Mais là c'est le cas sans calcaire et on est vraiment sur du fruit, de la fraîcheur, de l'élégance, même sans voir du tout de craie. Et voilà, c'est un enseignement aussi sur les différents types de sols. La silice. La silice, c'est la silice. Alors ici nous sommes au milieu sur Roger, en bas de coteau, avec une craie qui est très affleurante, une craie qui est très pure, concentrée, qui est très marine. Donc on est vraiment, les radicelles sont situées dans la craie, donc on ressent très précisément les fines particules de craie et la sensation marine dans le champagne. On est vraiment dans une sensation très nette et très précise du vin, offerte par Olivier. Et c'est le résultat également du travail des sols, de nous rendre comme ça cette belle typicité. Bon, là sur le Ménil c'est très simple, il y a de la craie qui est affleurante, il y a une granulométrie qui est apportée aussi par le travail du sol, par les labours, par l'enherbement, donc qui fractionne, qui effrite un petit peu le côté sol, et puis qui permet justement au sol d'avoir des interactions avec la craie. Donc, les craies très pures où on ressent l'iode, le côté minéral étendu du terroir, et voilà ce qui explique que les vins il y a une grande corrélation avec les vins qu'on produit. Et voilà, c'est important pour nous de mettre en relation le sol et les vins. Et Geoffrey nous l'a parfaitement expliqué. Voilà.